La discipline en matière de formation exige la mise en application des connaissances acquises pendant la formation réglementaire dispensée en faveur du personnel navigant de cabine, que ce soit lors de la formation initiale ou lors des formations de maintien de compétences. Les habilités et les pratiques des procédures n'exigent pas uniquement des compétences théoriques, mais également des connaissances pratiques nécessitant le maniement d'un certain nombre de matériels dont la présence à bord est réglementée. Que ce soit dans la gestion des opérations normales ou en cas de situation anormale ou d'urgence, le rôle de l'équipage de cabine appelle des formations spécialisées qui lui impartira une connaissance approfondie de son rôle de sécurité et lui donnera les compétences requises pour s'acquitter de ses tâches et de ses responsabilités. Dans cette session, et après avoir consacré la vidéo précédente aux extincteurs de lutte contre le feu, nous allons nous intéresser à d'autres équipements de secours à bord des avions de transport des passagers. Nous consacrerons cette partie aux équipements suivants: la hache et pied de biche, le mégaphone, la lampe torche, la lampe électrique autonome, la protection des toilettes, la trousse de premier secours, ou ce qu'on appelle la pharmacie PNC, et enfin la trousse d'urgence ou la boîte docteur. Bienvenue à tous. Des haches et des pieds de biche sont fournis à bord des avions pour garantir un accès en cas d'incendie aux zones et aux parties de l'avion qui ne sont pas facilement accessibles par le PNC. Par exemple, derrière les parois latérales, les panneaux électriques ou au plafond. Pour protéger contre les chocs électriques, le manche des haches est isolé à 2000 volts. Pour des raisons évidentes de sécurité, l'emplacement des haches et des pieds de biche est naturellement caché des passagers. La réglementation marocaine, édictée par la Direction de l'aéronautique civile, la DAC, exige que l'exploitant ne peut exploiter un avion dont la masse maximale certifiée au décollage excède 5700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en siège passager est supérieure à 9 que s'il est équipé d'au moins une hache ou d'un pied de biche dans le poste de pilotage. Si la configuration maximale approuvée en siège passager est supérieure à 200, l'avion doit être équipé d'une hache ou d'un pied de biche supplémentaire placé dans l'office situé le plus à l'arrière ou à proximité de cet office. Le mégaphone est un alternatif aux moyens de communication principaux en cas d'urgence. Pour qu'une évacuation d'urgence soit entreprise au moment opportun et qu'elle se déroule dans l'ordre et d'une manière efficace, il faut qu'il y ait une bonne communication entre les membres d'équipage et les passagers. Des mégaphones portatifs fonctionnant en moyenne d'une pile sont disponibles sur la plupart des avions de passagers. Ces mégaphones sont utilisés à bord des avions lorsque le système de sonorisation est défectueux. Par exemple, pour faire une annonce d'urgence aux passagers dans le cas d'une évacuation planifiée. Après l'évacuation, les mégaphones peuvent être utilisés à l'extérieur de l'avion pour faciliter la communication. En matière d'éclairage, la réglementation exige qu'un avion de transport de passagers soit équipé des éléments suivants. Un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord, assurant un éclairage approprié de l'ensemble des instruments et équipements, s'ils sont indispensables à une exploitation sûre de l'avion. Un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l'éclairage de tous les compartiments passagers, et une lampe électrique portative indépendante pour chaque membre d'équipage réglementaire, facilement accessible des PNC lorsqu'ils occupent leur poste de travail. Par conséquent, chaque membre d'équipage, pilote et personnel de bord, doit disposer d'une lampe torche électrique autonome au niveau du cockpit pour les pilotes et à proximité de la station PNC au niveau de la cabine. Cette lampe devrait servir en cas d'urgence de jour ou de nuit, notamment en cas de la défaillance du système d'éclairage principal. La protection des toilettes. Les membres de l'équipage de cabine requis doivent inspecter les toilettes périodiquement au cours de chaque vol et une dernière fois au début de la descente après que les passagers aient regagné leur siège en application de la consigne « Attachez vos ceintures ». Les toilettes sont équipées d'extincteurs d'incendie automatiques incorporés à chaque poubelle prévue dans les toilettes d'un avion. Dans un souci de proactivité, mais également de prévention, pendant le pre-flight check, le PNC vérifie les signalisations et les équipements suivants au niveau des toilettes. Des récipients de toilettes tels que des objets introduits par l'orifice ne puissent pas tomber à l'extérieur.
Ces récipients doivent être séparés des zones pouvant engendrer un feu, notamment les installations électriques. Une indication d'interdiction de fumer sur chaque face des portes des toilettes. Au Maroc, ça sera en arabe avec une autre langue de l'OACI ou des pictogrammes. Pour les avions de plus de 50 passagers, un détecteur de fumée dans chaque compartiment toilette avec une alarme sonore. Et enfin, des poubelles de toilettes munies d'un extincteur automatique. Tout avion doit emporter une ou plusieurs trousses de premiers secours, également appelées pharmacie PNC. Ces trousses sont à usage exclusif du PNC. Conformément à la réglementation, le nombre minimal de trousses de premiers secours à emporter lors de tout vol est fixé comme suit. Entre 0 et 99 sièges, une boîte à pharmacie. Entre 100 et 199, deux boîtes. Entre 200 et 299, trois boîtes. Supérieur ou égal à 300 sièges, 4 boîtes aux 4 pharmacies PNC. Ces boîtes à pharmacie doivent être plombées en utilisant des plans numérotés. Leurs composants doivent pouvoir supporter les conditions de pression et de température associées au vol. Ils doivent également être accompagnés de leur date de péremption et de prescription des médicaments. Les trousses sont contrôlées périodiquement par le département concerné par la compagnie et réapprovisionnées à intervalles réguliers à chaque fois que nécessaire, notamment suite à la déclaration d'utilisation par le PNC. Conformément à la réglementation, la présence d'une trousse médicale d'urgence, également appelée pharmacie docteur, est obligatoire si le nombre de sièges passagers est supérieur à 30, si l'avion se trouve à plus de 60 minutes de vol d'un aérodrome accessible où une assistance médicale qualifiée pourrait supposer être disponible, et lors des vols de plus de 3000 km. La liste des articles et du matériel qu'il est recommandé d'inclure dans cette trousse est fournie par la compagnie aérienne. Comme pour la pharmacie PNC, tous les composants de ces trousses doivent pouvoir supporter les conditions de pression et de température associées au vol. Ces trousses doivent être accompagnées de leur date de péremption et leur prescription. Le PNC doit respecter le rangement de ces trousses suivant le plan d'armement et vérifier leur présence lors de la checklist équipement. Y a-t-il un pilote dans l'avion? La réponse à cette question est certainement toujours oui. C'est une évidence quand on est déjà à 35 000 pieds d'altitude. Par contre, à la question « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?», la réponse n'est pas toujours affirmative. Non, ça ne sera pas toujours le cas. Et le jour où il y en aura un, il ou elle sera passager ou passagère comme les autres, qui pourra être d'un grand soutien en cas de besoin. Par contre, le personnel de cabine est obligatoirement formé pour assurer les soins de premier secours. La réglementation nationale, mais également internationale, impose au PNC, personnel navigant de cabine, d'être titulaire de l'équivalent du CSS, le certificat de sécurité et sauvetage au Maroc, ou son équivalent en Europe, le CCA. Parmi les différents modules que comprend la formation, celui dédié au premier secours revêt une importance particulière, et ce à cause de la forte probabilité de faire face à des situations médicales nécessitant l'intervention efficace rapide du personnel à 35 000 pieds d'altitude où la présence d'un médecin n'est pas toujours garantie. Durant le vol, les PNC peuvent donc prodiguer aux passagers les gestes de premier secours comme des gestes de réanimation artificielle ou l'immobilisation d'un membre supérieur ou inférieur fracturé, de faire un bandage ou de procéder au pansement d'une plaie ou encore de traiter des maux de ventre. Les hôtesses de l'air et stewards sont capables de réagir aux incidents qui peuvent survenir à bord d'un vol et qui peuvent varier d'un simple malaise lié à la pression de la cabine à une intervention très sérieuse comme l'accouchement. J'ai bien dit accouchement? Eh oui, pas plus tard que le 7 octobre dernier, une femme a donné naissance prématurément à un bébé lors d'un vol à destination de Bangalore depuis Delhi en Inde. L'événement a provoqué toute une commotion dans l'avion, surtout que la dame n'était qu'à 32 semaines de grossesse selon ce que rapporte le New York Post.
Un médecin, une gynécologue en plus, se trouvait à bord et s'est empressé pour aider la femme assistée en cela par les agents de bord. En ce qui concerne le Maroc, sur le vol Royal Air Maroc du 30 octobre 2019, une passagère a accouché d'une fille en plein vol, 1 heure après le décollage du vol AT200 reliant Casablanca à New York. La chef de cabine, assistée par le personnel navigant, a effectué avec succès l'acte d'accouchement. Si dans la majeure partie des cas, un médecin se présente volontairement au PNC suite à l'appel de l'équipage, il arrive aussi que des personnels paramédicaux, comme des infirmiers, soient à bord des vols. Lorsqu'un médecin se présente au personnel de cabine, ces derniers doivent d'abord vérifier sa carte et lui donnent alors accès à la trousse médicale d'urgence. Un médecin se trouvant à bord, qui ne se présenterait pas aux membres de l'équipage suite à un appel, est considéré comme un délit, un acte qui pourrait conduire à une poursuite en justice pour non-assistance à personne en danger. En cas d'urgence médicale extrême, un avion peut être dérouté pour atterrir dans l'aéroport le plus proche pour permettre une prise en charge rapide du patient. Dans tous les cas, l'équipage a la possibilité d'entrer en contact avec les structures médicales d'urgence, comme le SAMU. Voilà, la session d'aujourd'hui que nous avons consacrée à la deuxième partie des équipements de secours et de sécurité se trouvant à bord est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle session et un nouveau thème. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.